Salam à tous et bienvenue dans Furu Podcast, un podcast qui sera fait par moi et Gundo. Je suis vraiment très content de pouvoir faire ça avec ma femme. L'objectif, en fait, c'est de partager des moments ensemble. Moi et ma femme, on a vraiment souvent cette habitude de parler entre nous, de communiquer, de partager des choses. Et on s'est dit, pourquoi pas en faire des podcasts et pourquoi pas le partager à un plus grand nombre. Alors ici, on va parler de tout ce qui va être mariage, d'enfants, tout ce qui va être dans le couple. C'est pour ça qu'on a préféré appeler ça Furu Podcast. Furu Podcast qui veut dire Furu, surtout le mot Furu, qui veut dire mariage en langue bambara. Donc Gundo, comment ça va? Salam alaikum, ça va très bien, alhamdoulilah. Et toi? Ouais, ça va, alhamdoulilah. Ça va. Et alors toi, tu es malienne et sénégalaise. Oui. Donc, tu parles très bien le Wolof. Donc, comment on dit furu, enfin mariage, en sénégalais? Tark. Tak. Ouais. Ah, c'est agressif quand même. Hein. Furu, c'est doux. Non, justement, ça prouve que voilà, c'est précieux. Ah, tu vois, c'est important. ouais, c'est tak. Voilà. Ah, ok, d'accord. Non, mais c'est intéressant. C'est Ouais, intéressant. ouais. De toute façon, les mots, des fois, voilà, selon les langues, il y a quand même toujours... Il y a un sens. Aujourd'hui, on va parler d'une problématique qu'on a rencontrée, que je vois autour de moi par rapport aux personnes que j'écoute, que j'accompagne, que ma femme aussi a pu voir, c'est que énormément de femmes, pour pas dire tous, hein, beaucoup de femmes, aujourd'hui ont un problème de 30 ans, toujours pas mariées. Alors, j'ai dit un problème. Est-ce que toi déjà, est-ce que tu considères que c'est un problème? Tu as 30 ans en tant que femme et tu n'es toujours pas mariée. Est-ce que c'est un problème? En fait, ça dépend de la personne, si elle est prête ou si elle ne l'est pas. C'est pas tout le monde qui souhaite se marier à 30 ans, ou même avant. Est-ce que c'est obligé? Une femme qui a 30 ans, elle n'est pas mariée, c'est grave? Ça dépend de la personne, encore une fois, tu vois. Donc, c'est En vraiment, général? En général, c'est vrai que voilà, tu subis beaucoup de pression par rapport à ta famille. Tu vois qu'autour de toi, en fait, tes amis se marient, tout le monde construit en fait son foyer. Donc du coup, ça peut être une problématique. D'accord, mais est-ce que c'est obligé? C'est pas obligé. Ok. Est-ce que tu as un cas particulier? En tout cas, je sais que justement, il y a un cas quand même qui nous a amené à faire ce podcast-là. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce cas-là, comment ça s'est passé et comment tu as pu accompagner cette personne? Alors, j'ai accompagné une sœur, d'accord, qui me disait avoir l'envie de se marier. Mais du coup, ça ne venait pas. Mais en fait, son plus gros problème, c'était la pression de sa famille. Voilà, de sa mère en particulier, qui disait que voilà, c'est bon, tu te rapproches des 30 ans, il faut que tu te maries, il faut que tu fasses des enfants, il faut vraiment que tu te décides. Toutes tes cousines se marient autour de toi et toi, toujours pas. Donc Vraiment cette pression, comme tu disais, la pression sociale, quoi. L'entourage qui met la pression pour, voilà, tout le monde se marie, tout le monde fait des gosses, toi t'es là. Voilà, c'est ça. Donc voilà, en fait, elle pensait vraiment qu'elle avait envie de se marier, parce qu'à chaque fois même qu'il y avait des réunions de famille, c'était le sujet principal. Tu t'es toujours pas mariée, même quand c'est un décès, on parle toujours d'elle, voilà, t'es toujours pas mariée, t'es toujours pas mariée. Du coup, voilà, elle, ça a créé une frustration en elle, et elle pensait vraiment qu'elle avait envie de se marier. Voilà. Donc, au fur et à mesure de l'accompagnement, elle s'est rendue compte qu'en fait, elle n'avait pas tellement envie de se marier. D'accord? Et du coup, elle va se focaliser sur ce qu'elle est en train de faire là maintenant pour pouvoir après se marier par la suite. Maintenant, bien sûr, elle va pas fermer les barrières. D'accord? Donc, si jamais il y a des opportunités, il faut les saisir aussi. Des fois, il y a des bonnes choses qui se présentent à toi. Mais du fait qu'en fait, tu fermes la porte à chaque fois, tu vois rien. Alors, tu veux dire aussi que, alors, il y a des femmes aussi qui ferment la porte? Oui. Parce qu'en fait, du fait qu'elle pense que j'ai 30 ans, je suis pas mariée, est-ce que je vais trouver du coup un homme bien, un homme bien surtout, c'est important. Ah bah oui, hein. Voilà, un homme bien surtout. Aujourd'hui, c'est difficile d'en trouver. Voilà, donc. Et il me semble que toi aussi, tu as vécu la même chose. Ah oui, oui. Est-ce que tu peux nous raconter, si tu veux bien, si tu veux pas aussi, on peut passer. Alors oui, moi, du coup, on s'est mariés, j'avais 27 ans.
D'accord. Donc, pour ma mère, j'étais très en retard. J'avais déjà plusieurs amis qui s'étaient mariés, qui commençaient du coup, à construire leur foyer. Et bon, moi, c'était différent. C'est-à-dire que moi, je ressentais le besoin de me marier. J'avais envie de me marier, tu vois. J'avais pas forcément trouvé la perle rare, comme on dit. Mais c'est vrai que le fait qu'on te mette la pression, et qu'on te dit en plus aujourd'hui, trouver un homme bien, c'est compliqué, il n'y a pas d'homme bien, soit ils sont tous mariés, soit c'est pas forcément des gens fréquentables. Mais moi, j'ai toujours eu cette croyance que c'était possible en fait de trouver quelqu'un de bien. C'est important même ce que tu dis. Même si ça se fait rare aujourd'hui, tu vois. Mais ouais, j'aurais pu, voilà. Juste, excuse-moi, mais vraiment là, c'est important ce que tu dis, c'est que quoi qu'il arrive, toi, tu avais quand même toujours cette croyance. Ouais. C'est-à-dire que tu ne désespérais pas, tu te mettais pas la pression. Non plus. Tu savais que, voilà, ça arrivera en fait. Ça arrive. Il y a encore des hommes. Même encore. Au niveau de tes croyances, en tout cas, tu avais de bonnes croyances qui, alhamdoulilah, aujourd'hui, tu es marié. Mais je veux dire que à l'époque, même quand tu n'étais pas marié, tu avais quand même de bonnes croyances. Et je pense que c'est vraiment, cet état d'esprit est vraiment très important. C'est ça, tout à fait. Donc du coup, qu'est-ce que je faisais? C'est qu'à chaque prière, je demandais à Allah de m'accorder un bon mari. Je demandais à Dieu de m'accorder la patience et de pas du coup écouter tout ce qu'on me dit. Parce qu'il est vrai que ma mère elle voulait tellement que je me marie. J'ai eu plusieurs propositions, mais c'était pas des personnes en fait qui me correspondaient. Tu vois, donc j'aurais pu dire bon voilà, foutu pour foutu, de toute façon je suis toujours pas mariée, je vais pas trouver d'homme, donc autant prendre ce qu'on me propose, tu vois. Ouais. Voilà, après voilà, ça c'est un piège parce qu'une fois que tu te maries, tu te retrouves avec cette personne. En tout cas. Et il y aura personne d'autre pour. Mais c'est vrai que non, ce que tu dis, c'est souvent c'est problématique. C'est-à-dire que moi je connais une sœur qui malheureusement ou heureusement, après c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui fait les choses, mais qui s'est mariée pour faire plaisir à sa mère. Et elle l'a fait. Et sa mère était très contente. Et souvent, tu sais, ça, c'est des trucs, c'est cousinage, il y a plein de trucs comme ça, oui, si tu te maries, on le voit souvent dans les séries sénégalaises, d'ailleurs, on en parlera dans les prochains épisodes, mais on a ce truc-là où, c'est ton cousin, c'est ta cousine, faut te marier avec elle, c'est la famille, comment dire, s'il y a un problème, ça peut se gérer. Or que c'est faux. Quand il y a un problème, c'est catastrophique, justement parce que c'est la famille. Et beaucoup de personnes, voilà, font cette erreur, c'est de se marier pour faire plaisir. La problématique, comme tu l'as dit, c'est que quand tu fais ça, c'est toi après qui es avec la personne. Et ce que je vois, c'est que, ok, c'est bien de se marier avec son cousin, avec ceci, avec cela, de créer des connexions de mariage, mais si les deux personnes ne s'aiment pas, s'il n'y a pas d'amour, s'il n'y a rien, c'est ok. Nous, en tant que parents, on est contents. Ma fille s'est mariée avec un homme bien. Mais toi, tu as dormi avec l'homme pour savoir si l'homme est bien. En tout cas. Peut-être l'homme, là, il va casser la gueule à ta fille. T'en sais rien. On connaît pas les gens vraiment. Tu vois ce que je veux dire? Donc cet aspect-là, quand même, de ce que tu racontes, c'est intéressant, quoi, de pas vouloir, voilà, se marier pour faire plaisir parce que maman, papa a dit que non, il faut parler, il faut communiquer. Mais là, c'est facile de le dire, mais c'est quand même, toi, t'as pu, mais c'est quand même dur. Oui, c'est vrai que c'est pas donné. C'est super dur. C'est pas donné à tout le monde. Bon voilà, j'ai vraiment tenu, je vais pas dire j'ai tenu tête à ma mère, mais je lui dis clairement, je ne veux pas. Donc, du moment où elle a vu que je ne voulais pas, elle insistait pas plus. Bon, elle me présentait autre chose. Bon, c'est méchant. Elle me présentait. Voilà, on a compris. Voilà, elle me présentait d'autres personnes, mais bon, voilà, moi ça m'intéressait pas et du coup j'ai patienté. J'ai patienté malgré le fait que je ressentais le besoin de me marier. Voilà. Après, il faut savoir ce qu'on veut. Il faut savoir ce qu'on veut dans un mariage. Il faut savoir ce qu'on veut comme homme. Il faut savoir également ce qu'on ne veut pas. Voilà, donc c'est très important de savoir ce qu'on ne veut pas. La femme parle, hein? Parce qu'il ne faut pas tout accepter. D'accord. Voilà, il faut quand même avoir des limites. D'accord. On n'a pas dit de dépasser non plus. Voilà. Chacun a ses critères. Maintenant, il faut connaître aussi les critères, tu vois, que tu veux. Et il ne faut pas aussi croire qu'on est dans un conte de fées parce que l'homme parfait n'existe pas. Voilà. Donc, alhamdoulilah, du coup, j'ai patienté. J'ai eu l'oiseau rare. L'oiseau rare. J'ai patienté. Mais voilà, juste pour dire qu'il est important, en fait, de s'écouter. C'est très important de s'écouter. Et également de
bon, on prend toujours les avis d'autrui, d'accord? On prend toujours les conseils. Il faut savoir aussi analyser ces conseils-là. Est-ce que les conseils te conviennent à toi? Tu vois, pas suivre bêtement, tu vois. Vraiment écouter, prendre le temps de s'écouter aussi soi-même. Est-ce que c'est ce qu'il me faut ou pas, tu vois? Et aussi ne pas fermer la porte. C'est-à-dire que tu peux avoir des opportunités devant toi. Peut-être au premier lieu, c'est pas une personne que t'aimes bien, ou c'est pas une personne que tu supportes. Mais en fait, le fait d'échanger, ça t'engage à rien. Tu vois, et au fur et à mesure, tu verras si cette personne, elle te correspond ou pas. Il y a une chose qui me vient, et on en a déjà parlé, ça m'est venu là comme ça, c'est, tu dis que, enfin c'est ta mère qui dit plutôt ça, que justement il y a beaucoup de femmes ferment les portes. Ouais. Mais que la cote, c'est pas tout le temps. C'est ça. Elle a dit, aujourd'hui, tu as la cote. Ouais. Demain, tu l'auras plus. Par contre, tu as la cote. Non, mais c'est super intéressant, Ouais. cette affaire de cote, là. Ouais, oui. Surtout que, alors là, c'est vrai que, je sais pas, par exemple, dans vingtaine jusqu'à la quarantaine, une femme, peut-être que, allez, jusqu'à maintenant, ça s'abaisse, hein, parce qu'il y a les jeunes qui arrivent très très vite. Ouais. Mais jusqu'à, allez, 30, 35 ans, on peut dire, supposons, hein, c'est qu'elle a toujours la cote, mais que, en fait, plus le temps passe, et plus la cote part, c'est ça? Oui, bon, ça c'est d'après les dires de ma mère, bien sûr. Hein. Ouais, mais bon. Voilà, donc c'est vrai que c'est intéressant ce qu'elle dit. Hein, c'est vrai que c'est intéressant. Justement, j'ai pris conscience de ça, mais je ne voulais pas aussi me marier avec n'importe qui, tout simplement, parce que voilà, je voulais être heureuse aussi dans ma vie de couple, tu vois, être épanouie, avoir un foyer heureux, hein, c'est important, surtout avec les enfants, tout ça. Quand tu rentres chez toi, il faut être content de rentrer chez toi et pas En l'inverse. tout cas. Hein. Voilà, tu rentres chez toi, tu dis ça va être la guerre. J'ai pas envie de rentrer. J'ai pas envie de rentrer, je fais le tour, je rentre le plus tard possible. Non, alhamdulillah. Et mais il y a des femmes qui veulent, tu vois, elles ont un peu plus de 30 ans, elles veulent et tout, mais il y a pas, ça marche pas. Qu'est-ce que tu dirais? Qu'est-ce que tu penses? Pourquoi en ce moment c'est aussi dur de trouver des hommes quand bon, je vais pas dire quand tu dépasses la trentaine, ça serait bête de dire ça, mais en tout cas, on remarque quand même qu'en général, en ce moment, il y a beaucoup de femmes qui veulent se marier, mais c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué, en effet. C'est vrai que voilà, j'ai plusieurs amis du coup dans ce cas-là. Ok. Et effectivement. Après, voilà, moi, le conseil que je pourrais donner, en tout cas, c'est que les pensées influencent le comportement. Donc, si déjà tu as des pensées positives, tu dis que voilà, demain, si je me marie. Donc là, si jamais... là, on est parti sur la partie conseil. D'accord? Oui, c'est une partie de conseil, c'est aussi une partie de savoir-vivre, on va dire. Ok. De savoir-vivre, d'accord. Voilà, on va dire que c'est une partie de savoir-vivre. C'est-à-dire que, comme je le disais, les pensées influencent le comportement. D'accord? Donc, si déjà dans ta tête, tu dis que voilà, moi, je veux me marier. Maintenant, si ça marche pas, je divorce. Tu t'es même pas marié, tu penses au divorce. Il y a un problème. Subhanallah. Voilà. C'est vrai. Et ça, je l'entends souvent. Je l'entends souvent. Voilà. Moi, je l'entends souvent. Oui, de toute façon, moi, c'est pas grave. Si je me marie, si ça marche pas, je divorce et puis c'est réglé. D'histoire personnelle, hein, mon premier mariage, c'est la femme que j'avais, la première femme, disait ça. Elle disait, ouais, de toute façon, c'est pas grave, c'est un truc, divorce. Elle parlait souvent de divorce. Et malheureusement, ou heureusement, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Et c'est vrai que beaucoup de personnes, au niveau des pensées, parlent comme ça. Non, je valide. Voilà, donc ça, ce sont des pensées positives. Et du fait, en fait, que tu penses comme ça va influencer ton comportement dans ce sens-là. Donc, reviens, d'accord. Donc, quand tu as des pensées, là, on est plutôt pensées négatives ou positives. Ouais. Peu importe. Ça influence ton comportement. Ça veut dire quoi, ça? C'est-à-dire que, voilà, tu es là, tu dis, voilà, aujourd'hui, je vais me marier avec telle personne. De toute façon, si ça ne marche pas, je divorce. D'accord? Donc, déjà, ton comportement va aller dans ce sens. Ça veut dire que ton comportement va faire que, à chaque fois qu'il va y avoir un conflit, au lieu de faire en sorte que ça s'arrange, tu vas laisser aller. Tu vois, de toute façon, je m'en fous, je m'en foutisme en fait. Tu vois, c'est vraiment dans ce sens-là. Alors que si jamais tu te maries, tu dis bon voilà, je veux me marier. Il est vrai qu'aujourd'hui, j'entends souvent que y a beaucoup de divorces, d'accord. Mais moi, je vais faire en sorte que mon mariage se passe bien. D'accord. Je vais faire en sorte qu'il y a de l'harmonie. Ça veut dire que ton comportement, en fait, va faire que tu vas aller dans ce sens-là. Tu vois? Non.
Voilà. Après, voilà. C'est vrai que voilà, c'est un fait que tu entends souvent le fait qu'il y a beaucoup de divorces, que les gens en fait ne s'aiment pas, que les gens se détruisent, c'est un fait. Mais toi en fait, il faut prendre dans le sens que c'est quelque chose quand même qui est important pour toi. Donc du fait que c'est quelque chose qui est important pour toi, fais en sorte que ça se passe bien. Mais c'est intéressant aussi là le fait de côté que tu dis que c'est important parce que je pense qu'aussi il y a beaucoup de personnes qui ne prennent pas conscience de l'importance Du mariage. de l'importance de se mettre en couple et tout ce que ça amène derrière. Par exemple, dans notre cas, ok, on est ensemble, mais derrière, ça amène des enfants, ça ramène une descendance. Même beaucoup dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne des invocations qui, Zurriyatan tayyiba, qu'Allah nous permette, c'est une dua que l'a fait le prophète Zacharia, que Allah nous permette d'avoir une descendance pieuse. Tu vois, c'est important parce que cette descendance, ça continue après, en fait, ça s'arrête pas. Il y a beaucoup de choses, et moi, je regarde dans les communautés, les couples, c'est une des bases des communautés. Si au niveau des couples, ça se passe pas bien, ça va faire engendrer des enfants pas pieux, pas bien, et ça continue, et en fait, ça fait une communauté, voilà, qui n'est pas très, très bien. Tout à fait. Et du fait qu'à la maison, ça ne va pas bien, les enfants vont chercher du bonheur à l'extérieur. Et c'est comme ça, en fait, du coup, que ça se passe mal. Ça se passe mal parce qu'il n'y a, a plus de lien, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de lien, il n'y a rien et il y a beaucoup de malheur, quoi. Donc c'est ça aussi. Après, je pense qu'on en parlera dans un autre podcast, mais c'est vraiment de prendre conscience de l'importance de que quand je me marie, c'est Machallah. C'est pour ça que on dit c'est une ribada. C'est vraiment, c'est une adoration. Subhanallah. Il ne s'agit pas que d'amour. C'est vraiment, c'est un devoir, c'est une mission, c'est des sacrifices, il y a plein de choses à faire. C'est pas tout beau, tout rose. Mais, juste comprendre que un couple, c'est important. C'est quelque chose que tu construis tous les jours, tout le temps, à chaque moment, à chaque instant. Que tu aies des pensées positives qui vont te donner un comportement positif et qui, après, va t'apporter que du bonheur et du bien-être. Alhamdulillah. Ok. Après, voilà, on ne dit pas que tout est parfait. Non, ça, bien sûr. Pas vrai. Non, ça, c'est faux. C'est pas vrai. Il n'y a pas de positive attitude. Tout le temps, c'est positif à la maison. On est là, on danse tous les jours. C'est pas les bisounours. Non, c'est pas ça. Mais il y a de tout. Il y a beaucoup de bonheur. Il y a énormément de bonheur. Vraiment. Donc ça, c'est le premier truc. C'est vraiment améliorer les pensées. Les pensées vont influencer sur le comportement. Et vu que le comportement est OK, le feedback, c'est que c'est positif, que ça se passe bien. Voilà. Et justement, moi, je vais juste rajouter un petit truc. C'est que justement, tu vas faire des comportements, tu vas avoir un feedback, donc tu vas voir qu'est-ce qui se passe. Et sur ce que tu vois, comment ça se passe, si le comportement que tu as eu n'a pas été le comportement adéquat, tu peux modifier ce comportement-là, rectifier. Et plus tu sauras, parce que c'est un cheminement en fait. Tout à fait. Plus tu sauras, tu te mets en couple avec une nouvelle personne. C'est comme quand tu conduis une nouvelle voiture, tu connais pas tout. Il faut que tu apprennes à connaître la bécane. Tu apprennes à connaître la bécane. Donc tu regardes, tu vois comment quand j'appuie là, ça fait quoi? Quand je dis ça, ça fait quoi? Et après, c'est cool en fait. Tu vois. Ok. Donc ça, c'est la première des choses. Est-ce que tu as une deuxième chose? Une deuxième chose, ça serait de ne pas être influencé par du coup la croyance, d'accord, des autres. Donc quand je dis la croyance, c'est-à-dire qu'une personne qui te dit oui, de toute façon, aujourd'hui, les mariages, ça ne fonctionne pas. Aujourd'hui, des personnes négatives. Ah oui, personnes négatives. Du coup, le mariage, ça ne fonctionne pas, tu vas pas être heureuse ou tu ne trouveras pas de mari. Subhanallah. Donc tu veux dire, en fait, aujourd'hui, il y a des gens, des femmes qui sont entourées de personnes comme ça? Oui. Ou d'hommes, hein? Oui. Non. Tout à fait. De toute façon, à ton âge, tu ne trouveras pas de mari. Subhanallah. Tu vois, et ça, je l'entends souvent. Alors que pas du tout. Et quand tu entends ça, par exemple, à ton âge, c'est quel âge? Après, c'est 30, 35 ans, comme ça. Parce que j'ai des amis qui ont 35 ans, qui ne sont pas mariés. En fait, tout arrive au moment propice, j'ai envie de dire. Tu vois, moi, ça faisait super longtemps, comme je l'ai déjà dit, je voulais me marier super jeune. D'accord? Depuis mes 18 ans, on va dire, oui, je pensais au mariage, je voulais me marier, Mais je sais que je n'étais pas prête, tout simplement. Parce que déjà, le comportement que j'avais avant, et maintenant, c'est pas le même. D'accord? Donc aujourd'hui, je suis plus sage, d'accord?
j'ai conscience en fait d'un devoir de femme, tu vois. Bon, on va dire que la fierté mal placée aussi, elle est partie un peu, tu vois. Et je pense que si je me serais mariée avec le caractère que j'avais plus tôt, ça n'aurait pas été facile. Vraiment pas facile. Ah, donc ça c'est pour dire que les choses viennent. Voilà, au moment propice. C'est Allah qui accorde. Il faut juste mettre sa confiance en Dieu et patienter. Maintenant, comme je l'ai dit et je le redis, ne pas fermer les portes. Mais restons sur les croyances. Là, on s'est dévié un peu, les croyances sur les gens. C'est vraiment, non, c'est super important. Non, c'est important. C'est important. Là, on est un peu reparti. Mais vraiment, tu dis que l'influence des gens impacte beaucoup. Ouais. Et donc, comment faire, en fait? C'est-à-dire que voilà, on te parle, tu entends ce qu'on te dit, tu analyses aussi la chose qu'on t'a dit. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou pas? Tu vois, le fait qu'on te dit machin, à ton âge tu ne trouveras pas de mari, mais en fait t'es qui pour me dire qu'à mon âge je vais pas avoir de mari? Déjà ça, voilà, tu le repousses. En fait, faut pas que tu te focalises, faut pas qu'en fait que tu crois à ce qu'on te dit, parce que le fait que tu crois à ce qu'on te dit, bah, tu vas avoir des opportunités devant toi et toi tu vas fermer les yeux, tu vas pas les voir. Donc ouais, c'est super important. Alors ça, c'est un truc que nous on voit beaucoup en PNL. Comme tu sais, j'ai fait mes formations en programmation neurolinguistique. Justement, il y a vraiment ce débat, et c'est un truc que je reviens souvent dessus, et qui m'a beaucoup apporté, que j'espère vont apporter aux auditeurs, c'est chacun sa carte du monde. Par exemple, dans le cas que tu as dit, c'est pas 30-35 ans, c'est pas à cet âge-là que tu vas trouver un mari. C'est une croyance. D'accord, qui est très facilement démantelable. Est-ce qu'il y a des femmes qui ont eu 50 ans qui se sont mariées? Oui, il y en a. Oui, il y en a. Ok, d'accord. Donc, il y a des femmes qui ont plus de 40 ans même et se sont mariées. La personne, elle va dire oui, oui. Donc, ce que tu me dis, en fait, c'est vrai. Même la personne elle-même va dire ouais. Donc, voilà. Ça, c'est un problème de généralisation. Ou tu as eu ce problème-là aussi. Ah, Gundo, fais attention, si tu portes le voile, tu vas pas trouver de mari. Ouais, tu vas pas trouver de mari, tu vas pas trouver de travail. D'accord. Est-ce qu'il y a des femmes qui sont voilées, ou des femmes, des femmes qui sont voilées, qui trouvent des maris? En tout cas, ça qui serait trouvent du en travail fait que les femmes voilées ne se marient pas. Ça se serait quand même. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Ouais. Donc, tout ça, c'est des croyances. Ouais. Et c'est vraiment intéressant ce que tu dis. Et moi, je vais apporter un petit peu ma pièce, comme c'est un petit peu mon domaine. C'est vraiment, beaucoup de gens apportent leurs croyances par rapport à leur vécu sur nous. Il y a même un cas que tu m'avais parlé qui était très intéressant. C'était un homme qui était venu te parler. Enfin, un homme. C'est un homme, oui, mais c'était quelqu'un de ton enfance, je crois. Oui, c'est quelqu'un de... Et qui t'a vu, machallah, t'étais avec tes enfants, t'avais toi, tes deux enfants, tu pétillais, hein, diamantaire. Et lui, il est venu, qu'est-ce qu'il t'a dit? C'est mieux que c'est toi qui le dises, en fait. Ouais, mais en fait, je l'ai regardé, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il a, lui? Il me dit, oui, ça va, tu vas bien et tout. Ah, c'est tes enfants, machallah et tout, machin. Je suis content pour toi et tout, machin. Donc, automatiquement, j'ai dit, toi et tout, machin, tu t'es marié, t'as trouvé quelqu'un ou pas? Il me dit, non, de toute façon, moi, je compte pas me marier. Le mariage, c'est voué à l'échec. Subhanallah. Ouais. T'as eu la croyance, le mariage, c'est voué à l'échec. Ouais. Donc là, tout de suite, est-ce que toutes les personnes qui se marient, c'est voué à l'échec? Le mariage, c'est voué à l'échec. Qu'est-ce qui m'a sorti encore? Il m'a dit, tu te maries, tu vas avoir des enfants rapidement, et au final, tu vas divorcer. Donc au final, les enfants sont malheureux, tout le monde est malheureux. Si je l'ai regardé, je fais... Donc toi, tu me parles, je suis avec ma fille. Déjà. Okay, ma fille de 3 ans. Mon petit bombin, parce qu'il venait de naître, Hossein était tout petit, tu vois. Il me dit ça, je le regarde. En fait, je le regarde, et dans ma tête, je me dis, mais est-ce qu'il est sérieux? Et puis il continue. Il me fait, en plus, c'est que des problèmes, je préfère gérer mes problèmes tout seul. Machin. Je dis, ok, d'accord, donc je l'ai laissé finir. Je fais, écoute, tous les mariages ne sont pas voués à l'échec. Tu peux être marié et être heureux, d'accord? Donc, si jamais tu ne connais pas de couples qui sont épanouis, c'est toi, tu vois. Et puis après, je dis, bon, sur ce, bah écoute, passe une très bonne journée, et puis je suis partie. Et tu vois comment il a essayé de ramener, c'est pour ça que je trouvais ça c'était intéressant. Alors, peut-être c'est par rapport à son enfance, par rapport à son environnement, par rapport à plein de choses, hein. On ne va pas lui en vouloir, à chacun sa carte du monde. On ne juge personne. Mais on voit comment cette personne a voulu ramener ses croyances à toi. Et je me rappelle, je crois que je t'avais posé la question, je dis, ouais, mais cette personne aujourd'hui, elle est mariée?
T'as des enfants? Rien. Ça se passe comment pour... Voilà. C'est ça. Donc, en fait, tu parles de quelque chose, en plus, que tu ne connais même pas. T'as pas vécu. T'es même pas rentré dedans. T'es même pas rentré dedans. Tu vois? Donc, tu sais pas. Donc, c'est pour ça que ce que tu dis, c'est intéressant. Faut éviter de prendre les croyances de tout le monde. C'est ça, hein? C'est tout à fait ça. Et franchement, moi, ça m'a choqué en fait qu'ils me disent tout ça parce que je me dis, mais attends, est-ce qu'il entend ce qu'il me dit? Il me voit, j'arrive, sourire, je suis avec mes enfants, tu me dis tout ça. Ça te dérange pas? Ça te gêne pas? Tu sais, franchement, j'étais. En fait, ça révèle une frustration chez lui. En fait, inconsciemment, c'est ce qu'il veut. Il veut ça. Il y croit pas, et c'est ça le problème. Ouais. Tu vois? Mm. C'est-à-dire qu'il veut ça. Il te voit comme ça, c'est waouh, c'est magnifique et tout. Il le veut, hein, mais il y croit pas. Mais il le veut. Et si il continue à avoir ces croyances-là, ces pensées-là, Tout à ces fait. croyances-là, l'influence que les gens ont, il va rester comme ça, le pauvre. Ndeysaan. Donc voilà, après, voilà. Ouais, j'étais obligé de mettre le petit truc là. Ndeysaan. Ouais, donc après, voilà, chacun en fait vit comme il l'entend, tu vois. C'est juste que des pensées négatives ne sont pas bonnes pour ton comportement. C'est juste ça. D'accord. Et la troisième chose. Et la troisième chose, c'était quoi d'ailleurs? Parce que du coup, j'ai dit, il ne faut pas être influencé par les pensées d'autrui. D'accord. Et la troisième chose, mettre sa confiance en Allah. Dans tous les cas, c'est Allah qui accorde. Qu'est-ce qui doit t'arriver, t'arrivera. D'une façon ou d'une autre, ça t'arrivera. Donc voilà, il faut juste y croire. Fais tes prières. Invoque Allah sur ce que tu veux. Et c'est Dieu qui fait les choses. Maintenant, voilà, il faut aussi se remettre en question sur le comportement que tu as. Ah. Voilà. Et le comportement aussi que tu n'as pas. Tu vois, pour faire en sorte que ça se passe de la meilleure des façons. C'est intéressant ce que tu dis. Bon, déjà, je vais revenir un petit peu sur vraiment avoir cette confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, que ça va arriver. Ça va arriver quand ça doit arriver. Et tout à l'heure, tu as parlé d'un moment propice. C'est ça, un moment propice. Vraiment le moment où ça arrivera. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah, il sait, nous, on sait pas. On sait pas quand c'est le bon moment. Des fois, on se dit, c'est demain, peut-être que c'est pas demain, peut-être c'est dans 5 ans. Moi, je connais une sœur que tu connais, qui s'est mariée à 40 ans. Pour les sœurs qui sont désespérées un peu. 40 ans, elle s'est mariée. 40 ans et directement, elle a eu un enfant. Directement, elle a eu un enfant. Et elle a, je sais pas si je t'ai dit, elle a eu un deuxième encore. Inch'Allah. Hein, elle a eu deuxième enfant. Tu vois, 40 ans. Et elle, moi, je la connais personnellement parce qu'on faisait des cours religieux ensemble. Elle a jamais désespéré. C'est les gens autour d'elle. C'est les gens autour d'elle qui lui mettaient la pression. Elle était tranquille, en fait. Elle était prof. Elle avait pas mal de choses à faire. Elle avait ses parents qui étaient vieux, qui voulaient s'occuper de ses parents. Elle voulait pas se marier avant. Tu vois, il y avait plein de choses qui faisaient que, tu vois. Et aujourd'hui, elle vit une vie heureuse, épanouie. Il y a pas de problème. Mais vraiment, elle avait cette faculté de, même quand les gens lui parlaient, c'est Allah qui décide. Allah, il décide, comme tu as dit. Ok, Allah, il décide, mais il va pas fermer les portes aussi. Tout à fait. On va pas fermer les portes. Allah, il aussi. décide, mais tu fermes les portes, tu parles à personne, tu bloques, tu demandes pas, tu fais rien, tu sors jamais, t'es chez toi, tu dis c'est Allah qui décide. Comme si le prince charmant, il va venir avec un cheval blanc et des citrouilles, je sais pas quoi. C'est pas comme ça, la vie. Arrête de dire ça. Moi, j'ai cru au prince charmant Ah, qui mais- venait me chercher en cheval blanc. Ouais, non, faut espérer encore. Inch'Allah, on sait pas. Mais peut-être, c'est facile. Mais voilà. Vraiment pas de se bloquer, de se limiter par rapport à toutes ces choses-là. Et vraiment, ce que tu dis, c'est très puissant. C'est que, ok, faut améliorer ses pensées, faut faire attention aux croyances des autres et tout ça. Mais il faut vraiment placer sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Moi, j'ai jamais douté. Même quand j'ai divorcé, j'ai dit, c'est Allah qui a voulu. Et après, j'ai retrouvé une femme. Et en fait, tout le cheminement, c'est magnifique. Et t'as trouvé la bonne femme. La bonne femme, oui. Ouais, il faut préciser. C'est important. Non, j'ai trouvé franchement, aujourd'hui, alhamdoulilah, je suis très heureux de mon couple, je suis très épanoui. Je pense que même, d'ailleurs, le fait qu'on fasse un podcast ensemble, voilà, ça montre que ça va bien. Et justement, on a envie de partager des choses qu'on a fait, qui ont permis que ça se passe bien, en fait. C'est tout simplement ça. Mais vraiment, ce dernier conseil, il est très, très, très puissant. Ça viendra quand ça viendra. Travaillez sur vos pensées, travaillez sur vous. Ayez de bonnes croyances. Là, ça me rappelle une autre sœur qui a de 34, 35 ans. Je sais qu'elle veut se marier. Mais, comme tu as dit tout à l'heure, dans sa vision qu'elle a du mariage, elle a une vision qui est totalement erronée. Et que, comme tu as dit, si ça marche pas, je fais comme ci, je fais comme ça. Et
comme une relation, il n'y a pas d'amour et tout. Ouais. Ou alors, moi, je veux un homme juste pour mes enfants et puis basta. Tu sais, tu rentres dans un mariage comme ça, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Ouais, j'ai beaucoup entendu ça, oui, juste pour les enfants, ou juste pour avoir du câlin, mais moi, j'ai ma vie. Et comme on l'a dit, le couple, c'est pas un jeu. Non. Le couple, c'est important. C'est bien. C'est une adoration. C'est aussi, entre le couple, c'est de l'amour, c'est du bonheur, c'est du plaisir. C'est énormément de choses, mais faut avoir confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et qui va nous donner la bonne personne parce qu'il sait. Je dirais aussi qu'il faut être une bonne personne. On attire ce qu'on est. C'est super important. Des fois, voilà, faut vraiment faire attention à nous, à son comportement, à pas mal de choses. Déjà sur nous, à faire un gros travail sur nous. Et Inch'Allah, là, il va faciliter. Faire attention, penser, fais attention. Comme tu as dit, les gens, les croyances, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce que truc, les parents, même si c'est les parents, voilà, faut savoir leur expliquer, leur parler, communiquer. Et de prendre conscience que est-ce que j'ai vraiment envie ou est-ce que c'est les autres qui ont envie pour moi. C'est ça. C'est super important parce que dans ton cas, c'est ça qui est important. C'est ça. Est-ce que moi j'ai envie ou est-ce que c'est les gens qui ont envie pour moi. Donc voilà, ça c'est le premier podcast de Furu Podcast. Alors, Gundo, comment ça, t'as trouvé ça? On continue sans comment? Machallah, franchement, c'est très bien passé. Du coup, je suis beaucoup plus à l'aise. Ouais. Clairement, je suis beaucoup plus à l'aise. Et puis là, on est dans un studio maintenant. En tout cas, pardon, monsieur, il a un studio. Voilà. Studio. Voilà, c'est quelque chose, on est à l'aise. On est bien à l'aise ici et puis toujours on va tourner des choses comme ça ici. Donc, on se dit à la semaine prochaine, Inch'Allah ta'ala, pour encore un autre épisode avec moi et Gundo dans Furu Podcast. Salam alaikum. Salam alaikum.